Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et comme d'habitude, j'accueille en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Roland, pour les quelques émissions qui vont suivre, j'aimerais qu'on parle des événements reliés à la fin des temps sur la Terre et à la seconde venue de Jésus. On avait déjà parlé de sa première venue et de ce qu'il avait accompli pour nous. Mais avant qu'on parle du retour de Jésus, j'aimerais maintenant qu'on parle de ce qu'il fait depuis qu'il est venu et jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, c'est une très bonne question et malheureusement une question que peu de chrétiens se posent. Mais c'est un sujet très important parce qu'il va nous montrer l'ampleur de ce que Jésus fait encore pour nous aujourd'hui. Alors, par où on commence? Mais encore une fois, c'est un sujet très vaste, alors il va falloir qu'on creuse un peu partout dans les Écritures. Si tu as l'impression qu'on est hors sujet, c'est pas grave, tu vas voir qu'à la fin, tous les morceaux vont se mettre ensemble. D'accord. Pour commencer, il faut qu'on retourne dans le sanctuaire hébreu, peu après la sortie d'Égypte. C'est quoi le sanctuaire? Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est en fait sorti de nombreuses années d'esclavage en pays païen. Ça veut dire qu'après plusieurs générations, les enseignements de Dieu avaient été oubliés et s'étaient perdus. Alors Dieu a décidé de leur faire construire un temple qui était en fait une tente remplie de symboles pour les aider à comprendre qui il est, ce qu'il fait et comment il voulait les sauver. Dans Exode 25, 8 et 9, Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et l'étude du sanctuaire nous aide encore aujourd'hui à comprendre le plan du salut et l'œuvre de Jésus en notre faveur. Seulement, ce sanctuaire n'était en fait qu'une image ou une maquette. Dans Exode 25, 40, Dieu dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et dans Hébreux 8.5, l'apôtre Paul nous le confirme, il dit « Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, si je comprends bien, le vrai sanctuaire est au ciel. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas exactement de quoi il a l'air, mais le sanctuaire que Dieu a demandé au peuple d'Israël de construire en est une représentation et nous aide à comprendre ce qui se passe dans le ciel et ce que Jésus y fait pour nous. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une description de ce sanctuaire que Moïse a construit avec le peuple d'Israël? Oui, on trouve beaucoup de détails dans le livre de l'Exode, au chapitre 25 à 31. Le sanctuaire est en fait une tente rectangulaire entourée d'une palissade en toile. Dans cette palissade, il n'y a qu'une seule porte qui fait face à la tente. Quand on passe la porte, on entre dans ce qu'on appelle le parvis. Juste après la porte, le premier objet qu'on rencontre, c'est l'autel des sacrifices. On y brûlait des bœufs, des moutons, des tourterelles ou des pigeons pour le pardon des péchés et aussi pour les actes de reconnaissance envers Dieu. Après l'autel des sacrifices, on rencontre une cuve d'airain remplie d'eau dans laquelle les sacrificateurs et les lévites qui officient dans le temple se lavent les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente. Ensuite, on pénètre dans la tente à proprement parler. On arrive dans une pièce qui s'appelle le lieu saint. À notre droite, il y a une table avec 12 pains sans levain. À notre gauche, il y a un chandelier d'or à 7 branches. Les lampes à huile sont régulièrement réapprovisionnées pour ne pas qu'elles s'éteignent. Donc elles brûlent continuellement. Et en face de nous, il y a un autel plus petit que le premier où l'on brûle des parfums. Derrière l'autel des parfums, il y a un voile qui nous sépare d'avec la section du fond de la tente. On l'appelle le lieu très saint. Et derrière ce voile, il y a ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Et c'est quoi l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance, c'est un coffre. Et sur le couvercle, il y a deux anges qui se font face, les ailes déployées. Et dans le coffre, il y a les tables de la loi, le bâton d'Aaron, et sur le couvercle, il y a un bol de manne. Et qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire? Quels étaient les rites? Il y avait beaucoup de rites. On pourrait les séparer en deux grandes catégories. C'est un peu simpliste, mais en gros, il y avait les services de tous les jours, et il y avait aussi les fêtes pendant lesquelles il y avait des cérémonies plus particulières. Les sacrifices sont décrits entre autres dans Lévitique chapitre 1 à 7 et dans Nombre 28 et 29. Je te propose qu'on regarde les fêtes un peu plus tard. Mais à quoi ressemblait une journée type dans le sanctuaire? Eh bien, lors d'une journée ordinaire dans le sanctuaire, il y avait un sacrifice d'agneau le matin et un sacrifice d'agneau le soir. Nombre 28, 3 à 6 nous dit « Voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. »
Et entre ces deux sacrifices, qu'est-ce qui se passait? Ben, les gens venaient au sanctuaire pour offrir leurs sacrifices personnels, soit pour le pardon de leurs péchés, soit pour des actes de reconnaissance à Dieu. Par exemple, est-ce que tu pourrais lire Lévitique 4, versets 27 à 31? Bien sûr. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qu'ils ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il mettra sur les cornes de l'autel les holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Donc voilà un peu comment se passaient les sacrifices de tous les jours pour le pardon. Pour certains sacrifices, le sacrificateur devait aussi apporter du sang dans la tente. Il en aspergeait sur le voile et en mettait aussi sur les cornes de l'autel des parfums. On en a un exemple, par exemple, au verset 17 et 18 de Lévitique 4. Alors maintenant, que symbolisent tous les objets qu'on trouve dans le sanctuaire? Bonne question. Quel est le premier objet qu'on a rencontré quand on est entré? C'était la porte. Très bien. Dans Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors avant même de pénétrer dans le sanctuaire à proprement parler, on était déjà confronté à un symbole de Jésus. Absolument. Et comme on l'avait vu dans d'autres émissions, Jésus est le seul chemin qui mène au salut. C'est seulement par lui qu'on peut être sauvé. C'est aussi le message du sanctuaire. Jésus est la seule porte, le seul moyen qui nous donne accès au salut. Alors maintenant, que représente l'autel des sacrifices? Dans Ésaïe 53, versets 5, 7 et 9, on trouve cette prophétie concernant Jésus. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. » Et dans Jean 1, on trouve un passage encore plus clair. Est-ce que tu veux bien lire ce que dit Jean-Baptiste au verset 29? Oui. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, il est clair que les sacrifices qui étaient faits sur cet autel représentaient le sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est l'agneau sans défaut qui a pris nos péchés sur son dos pour que nous, pécheurs, on puisse être considérés comme innocents et hériter la vie éternelle. Maintenant, que représente la cuve d'airain? C'est dans cette cuve que les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds, ils se purifiaient. Dans Exode 30, 20, Dieu dit à Moïse, « Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. » C'est donc une question de vie ou de mort? Oui, absolument. Comme nous d'ailleurs, si on n'est pas lavé de nos péchés. Dans Jean 3,5, Jésus dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et dans Actes 22,16, on trouve cette parole d'Ananias à Saul de Tarse. Il lui dit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc, si je comprends bien, cette cuve d'eau représente le baptême. Oui, absolument. C'est en étant baptisé qu'on accepte le sacrifice de Jésus et qu'il est rendu valable pour nous. On avait dit au début de l'émission que le sanctuaire est une représentation de ce que Jésus fait pour nous. Alors le parvis représente le ministère de Jésus par son sacrifice qui nous donne le pardon et l'assurance de la vie éternelle. Ce ministère-là, il l'a en fait accompli quand il est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix. Le ministère que Jésus réalise dans le parvis, on pourrait aussi l'appeler le ministère de la justification. Parce que c'est grâce à son sacrifice que nous sommes justifiés, comme on l'avait vu dans notre émission sur l'expérience du salut. Et c'est par le baptême qu'on accepte ce sacrifice pour nous personnellement. D'accord. Maintenant, on entre dans le lieu saint. Que représente la table des pains? Dans Jean 6, 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, encore une fois, ce pain représente Jésus et la nourriture qui nous donne la vie. Oui, tout à fait. Et dans Matthieu 4, 4, Jésus dit aussi « L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On comprend donc que pour nous nourrir de Jésus, de ce pain de vie, il faut aussi lire sa parole. Et que signifie le chandelier? Dans Matthieu 5, 14 et 16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Par notre témoignage, nous sommes aussi appelés à éclairer ceux qui nous entourent pour les amener à Dieu. Mais comme les lampes ont besoin d'huile pour briller, notre témoignage non plus ne vient pas tout seul. Alors, quel est l'équivalent de l'huile pour nous aujourd'hui? Dans Zacharie 4, 1 à 6, Zacharie a une vision et il écrit « L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu » Je répondis « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Par ce passage, on comprend donc que l'huile représente l'œuvre de Jésus par son Saint-Esprit qui nous pousse au témoignage. Donc, le chandelier représente le service chrétien et ce qu'on fait pour servir les autres, poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, que représente l'autel des parfums? Eh bien, dans Psaume 141:2, le roi David dit à Dieu « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Dans Luc 1:10, on nous dit que toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Dans Apocalypse 5:8, Jean écrit une de ses visions et il dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Donc, si je comprends bien, les parfums représentent les prières du peuple. Voilà, exactement. Mais avant de passer dans le lieu très saint, il y a encore un symbole très important qu'il ne faut pas oublier. Et c'est lequel? En fait, le sacrificateur qui fait le service dans le sanctuaire est lui-même un symbole. Et qu'est-ce qu'il représente? Hébreux 4, verset 14 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Dans le sanctuaire, le sacrificateur avait un rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Quand il brûlait les parfums sur l'autel, c'est comme s'il apportait à Dieu les prières du peuple. En apportant le sang des sacrifices dans le lieu saint, c'est comme s'il apportait à Dieu les péchés de ceux qui venaient se repentir. C'est finalement lui qui faisait le lien entre Dieu et les hommes. Avec Jésus, c'est la même chose. C'est encore lui aujourd'hui qui fait le lien entre Dieu et nous. C'est par lui que nous avons accès à Dieu. Alors, quel est le ministère de Jésus dans le lieu saint? Je pense qu'il y a ici 2 aspects. D'abord, c'est un ministère d'intercession. C'est lui qui transmet nos prières à Dieu. Dans Jean 16, 23-24, Jésus dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et dans Jean 14, 13 et 14, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on doit prier au nom de Jésus. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est important parce qu'en fait, on n'a pas directement accès à lui. Quand on considère ces textes et le ministère de Jésus dans le lieu saint, on se rend compte que nos prières ne sont recevables que par les mérites de Jésus. C'est seulement par Jésus et son sacrifice qu'on est réconcilié avec Dieu et qu'on a accès à lui. L'intercession de Jésus n'est donc pas une idée, mais une réalité qui nous permet de prier aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre nos prières pour acquises. Bien souvent, on parle à Dieu comme à un bon copain, on dit « Bonjour Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais faire ci et ça pour moi? Ah, t'es cool, merci. Amen. » Et on a tendance à oublier que c'est grâce à Jésus qu'on peut prier et être exaucé. Hébreux 7, 25 nous dit que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, si je comprends bien, l'intercession de Jésus n'est pas une particularité théologique, mais une réalité dont on prend souvent les conséquences pour acquises par rapport à nos prières et notre vie d'aujourd'hui. Oui, absolument. Et je pense que l'intercession de Jésus va encore plus loin.
Par l'intercession dans le lieu saint, Jésus, qui est lui-même le sacrifice, présente son sang pour le pardon de nos péchés. Et quel est le deuxième aspect du ministère de Jésus dans le sanctuaire? Ensuite, quand on met les morceaux ensemble, on voit que par son ministère dans le lieu saint, Jésus ne se limite pas simplement à transmettre nos prières à Dieu, il nous guide par sa parole, on l'a vu par la table des pains, et il nous pousse aussi au témoignage, on a vu ça par le chandelier. Cependant, l'étude de la parole de Dieu, la prière et le témoignage sont tous des agents de transformation de notre caractère. Donc le ministère de Jésus dans le lieu saint est également un ministère de sanctification par l'action de son Saint-Esprit en nous, lorsque nous utilisons les 3 outils qu'il nous donne dans le lieu saint. Et ça nous rappelle encore une fois que la sanctification est l'œuvre du Christ en nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes tout à fait dépendants de lui. Absolument. Ça devient intéressant tout ça. Mais juste avant qu'on continue, je suggère qu'on fasse une courte pause. D'accord. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion sur le sujet du ministère de Jésus dans le sanctuaire. Avant la pause, on a vu le symbolisme qu'il y avait dans le parvis et le lieu saint. On entre maintenant dans le lieu très saint. Alors Roland, que représente l'Arche de l'Alliance? Dans Apocalypse, chapitre 8, versets 3 et 4, l'apôtre Jean décrit encore une vision. De toute évidence, il voit le sanctuaire céleste et il dit ceci. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. » On comprend donc d'après ce texte que dans le sanctuaire céleste, ce qu'il y a derrière l'autel des parfums, c'est le trône de Dieu. Ainsi, dans le sanctuaire terrestre, l'Arche de l'Alliance, qui était cachée derrière le voile, représentait le trône de Dieu. D'accord. Et on se rend compte en fait que la plupart des symboles du sanctuaire sont reliés à la personne de Jésus. Oui, absolument. Et quel est le ministère de Jésus dans le lieu très saint? Pour le comprendre, il va falloir étudier ce qui se passait dans le lieu très saint. Et ça nous renvoie incontournablement à la fête des expiations, parce que c'était le seul moment de l'année où le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint. Et c'est quoi la fête des expiations? C'est une des fêtes particulières dont on a parlé tout à l'heure, et en contraste avec le service de tous les jours. Il y en avait 7. Il y en avait 4 au printemps, 3 en automne, et la fête des expiations est la deuxième des fêtes de l'automne. Elle avait lieu une fois par an. D'accord. Et qu'est-ce qui se passait durant la fête des expiations? Pour bien comprendre ce qui se passait, il faut prendre en considération la fête précédente, qui est la fête des trompettes. D'accord. Et qu'est-ce que cette fête avait de particulier? Lévitique 23, 24 et 25 nous donnent une description de cette fête. Il est dit « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Mais à première vue, il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose de spécial pour cette fête. Oui, on a l'impression que c'est une fête bien ordinaire. Hein? Mais dans la Bible, les trompettes ont une signification importante. Par exemple, dans Ésaïe 58, 1 et 2, Dieu dit à son prophète « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. » C'est un seul texte parmi beaucoup d'autres qui nous montre un lien étroit entre les trompettes et le jugement de Dieu. On retrouve ce symbolisme dans l'histoire de la prise de Jéricho racontée dans Josué 6. Pendant 6 jours, une fois par jour, le peuple a fait le tour de la ville et les sacrificateurs marchaient devant tout le monde en sonnant de la trompette. Et le 7e jour, la ville a été détruite. Ce symbole est particulièrement clair dans le contexte de la fin des temps, dans Apocalypse 8 par exemple, où les jugements de Dieu sont à chaque fois précédés du son de la trompette. Donc, si je comprends bien, la fête des trompettes représente que le jugement de Dieu approche. Et si je devine bien, la fête des expiations représente le jugement. Voilà, c'est ça. Mais comme on l'avait déjà mentionné, le jugement de Dieu est en fait la réhabilitation du croyant. Lévitique 16, 30 nous dit « En ce jour, on fera l'expiation pour vous
afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Alors, comment se déroulait cette fête? Tous les détails nous sont donnés dans Lévitique 16. Pour commencer, le souverain sacrificateur devait obtenir le pardon de Dieu pour lui et sa famille. Alors il sacrifiait un taureau et un bélier, puis il emportait le sang du taureau dans le lieu très saint. Il s'y présentait avec un encensoir et du parfum, donc on a encore ici le symbole de l'intercession. Puis il aspergeait un peu de sang sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Ensuite il ressortait, on lui apportait alors 2 boucs et il tirait au sort pour savoir lequel serait le bouc pour l'Éternel et lequel serait le bouc pour Azazel ou le bouc émissaire. Le souverain sacrificateur sacrifiait alors le bouc pour l'Éternel. Ce bouc était sacrifié pour les péchés du peuple. Il retournait alors dans le lieu très saint et aspergeait du sang sur le couvercle de l'arche. Ensuite, il faisait la même chose dans le lieu saint et sur l'autel des sacrifices pour purifier le sanctuaire. Après ça, le sacrificateur posait ses 2 mains sur la tête du bouc qui était encore vivant, c'est-à-dire le bouc émissaire, et par ce geste, il transférait tous les péchés du peuple sur lui. Ensuite, ce bouc était conduit dans le désert pour y mourir. Donc, il y a maintenant 3 grands éléments à cette fête. La purification du souverain sacrificateur et de sa famille, la purification du sanctuaire lui-même et la purification du peuple. Oui, absolument. Mais je croyais que les gens du peuple étaient pardonnés tout au long de l'année quand ils venaient offrir leur sacrifice. Oui, c'est vrai, ils étaient pardonnés. Mais c'est un peu comme si les péchés du peuple étaient accumulés dans le sanctuaire pendant un an. À la fête des expiations, c'était le grand ménage. C'est plus que le simple pardon, c'est une éradication complète du péché. D'ailleurs, après avoir fait la purification du sanctuaire, le souverain sacrificateur se chargeait de tous les péchés accumulés dans le sanctuaire et les transférait au bouc, qui était emmené hors du camp pour mourir dans le désert. Le péché est sorti complètement du peuple. C'est donc le moment où tous les comptes sont réglés et remis à zéro. Voilà, absolument. Et quel est l'équivalent de ce symbole dans le sanctuaire céleste? 2 Corinthiens 5, 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et dans Hébreux 9, 23, on lit « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » En d'autres termes, comme le sanctuaire terrestre devait être purifié, le sanctuaire céleste devait l'être aussi. Voilà, exactement. Et on en déduit que nous aussi, nous devons passer en jugement et que ce jugement a lieu dans le ciel. Et à quoi sert ce jugement? Eh bien, à savoir qui est sauvé et qui est perdu. Cette idée de jugement, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Quand est-ce que ce jugement aura lieu? Pour le savoir, il faut aller dans les prophéties de Daniel. Malheureusement, le temps nous manque pour étudier tout en détail, alors tu m'excuseras de prendre un peu des raccourcis. Dans Daniel 7, Daniel est en vision et il voit successivement 4 animaux. Il y a derrière ces animaux tout un symbolisme. Mais en résumé, on comprend que le premier animal représente le royaume de Babylone, le deuxième représente l'empire médo-perse, le troisième représente la domination grecque et le quatrième représente l'empire romain. Seulement, le quatrième animal est un peu particulier. Daniel 7, 7 et 8 nous en donnent une description. Il dit « Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ensuite, écoute bien la scène qui vient juste après, verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » On est donc clairement dans une scène de jugement. Absolument. Mais Daniel est troublé. Alors l'ange revient pour lui donner une explication. Au verset 23 à 26, l'ange dit « Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux
il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Dans la vision, on oublie vite l'animal lui-même et on se concentre sur les 10 cornes. On comprend donc que les 10 cornes représentent les 10 peuples barbares qui ont provoqué la chute de l'Empire romain. On en déduit aussi qu'après la chute de l'Empire romain viendra un pouvoir politico-religieux, persécuteur et qui prend la place de Dieu puisqu'il veut changer sa loi. Or, l'Empire romain s'est écroulé officiellement en 476 de notre ère, quand le dernier empereur a été détrôné par les peuples dominés, donc les 10 cornes. On cherche donc un peu plus loin dans le temps une puissance qui pourrait correspondre à la description de la vision. Et effectivement, en 538, on trouve l'édit de Justinien qui donne un pouvoir politique à l'évêque de Rome et une puissance militaire pour le mettre en œuvre. Ensuite, qu'est-ce que cette puissance va faire? Elle va persécuter les fidèles pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voilà, donc à partir de 538, on commence une longue période de persécution. On avait vu dans notre émission sur le reste et sa mission que cette période correspond à 3 ans et demi prophétiques. Chaque année juive étant constituée de 360 jours, on a donc une période de 1260 jours prophétiques, ce qui correspond dans l'histoire à 1260 ans. Donc je sais que tu n'es pas prof de maths, mais si on fait 1260 plus 538, on arrive à quelle année? On arrive en 1798. Voilà, très bien. Mais ça, c'est intéressant. Justement, en 1798, Napoléon envoie le général Berthier à Rome pour faire le pape prisonnier. Avec ça se termine la longue période de persécution. Et Daniel 7, 26 nous dit qu'après ça, vient le jugement. Donc le jugement commence après 1798. Voilà, quelque part après 1798. Mais pour savoir exactement quand il commence, il faut lire un peu plus loin. Dans Daniel 8, Daniel a de nouveau une vision. Et au verset 14, il entend ces paroles « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Quand Daniel entend parler de la purification du sanctuaire, dans sa mentalité juive, il pense tout de suite à la fête des expiations, au jugement et au pardon des péchés. Et à quoi correspond cette période? Tu te souviens, dans Genèse 1, il était dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, deuxième jour, etc. » Donc, on a ici une période de 2300 soirs et matins, donc 2300 jours prophétiques, ce qui correspond à 2300 ans littéraux. C'est bien beau, mais si on ne sait pas quand il commence, on n'est pas bien avancé. Oui, alors justement, c'est un problème. Et dans l'esprit de Daniel, c'est une catastrophe. Parce que pour lui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pardon pendant 2300 ans. Pourtant, dans la vision, dans Daniel 8, 26, l'ange lui avait dit que cette période ne concernait pas son peuple, mais des temps éloignés. Malheureusement, Daniel n'a pas enregistré. Alors il prie et l'ange vient lui donner une explication. L'ange le rassure et lui explique ce qui va se passer avec son peuple dans un avenir proche. Il donne au chapitre 9 et au verset 25 un point de départ qui est aussi valable pour les 2300 soirs et matins, puisque c'est en fait cette vision-là que l'ange était venu clarifier. Il dit « Sache-le donc et comprends. En d'autres mots, fais attention, écoute bien. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Notre point de départ est donc l'édit qui a ordonné de reconstruire Jérusalem. C'est l'édit d'Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. C'est un fait historique qu'on retrouve dans Esdras 7. Alors si on fait moins 457 plus 2300, à quelle année est-ce qu'on arrive? On arrive en 1843. Voilà. Le problème, c'est qu'en mathématiques, on passe par le zéro. Mais dans l'histoire, il n'y a pas un an zéro. On est passé de l'an moins 1 à l'an 1. On rajoute donc une année, ce qui nous amène en 1844. Donc, si je comprends bien, cette purification du sanctuaire céleste, ce jugement, il a commencé en 1844. Exactement. Alors, ça veut dire que maintenant, dans le ciel, le jugement est en train de se passer. Voilà, tout à fait. Et quand on sait ça, ça nous donne une toute autre perspective à tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. On comprend que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps bien particuliers. C'est plus l'histoire qui suit ordinairement son cours. Les aiguilles de l'horloge avancent, le temps de la terre est compté, et il y a urgence parce que Jésus revient bientôt. Mais puisque le jugement a lieu maintenant dans le ciel, comment est-ce qu'on peut assurer notre défense puisqu'on n'est pas là? C'est une excellente question et Job avait des pensées similaires. Dans Job 23, 3 à 5, il dit « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône,
Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. » Mais il s'est rapidement repenti de son arrogance quand il a réalisé combien Dieu est grand et que devant lui, il n'était rien. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, on n'a pas besoin de se présenter devant Dieu pour le jugement, parce qu'il y a quelqu'un qui y va à notre place. Hébreux 9, verset 24 nous dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Alors, c'est Jésus qui se présente pour nous devant Dieu au jugement. Oui, absolument. Et c'est là que tout prend un sens, et que grâce à la fête des expiations, on peut comprendre ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui dans le ciel. Est-ce que tu pourrais lire Hébreux 9, versets 11 à 15? Bien sûr. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises pour la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Merci. Donc, lors de la fête des expiations, le sacrifice qui purifie les péchés du peuple représente en fait le sacrifice de Jésus. Et le sacrificateur lui-même symbolise aussi notre souverain sacrificateur, Jésus. Alors quand Jésus entre dans le lieu très saint, qu'il se présente devant le trône de Dieu, il se présente avec le sang de son propre sacrifice, comme dit le texte. Voilà, exactement. Donc le ministère de Jésus dans le lieu très saint est d'abord un ministère en tant que notre sauveur. Ensuite, on avait vu que le souverain sacrificateur se présentait devant l'Arche de l'Alliance avec un encensoir et que les parfums représentent la prière. Le ministère de Jésus dans le lieu très saint est donc aussi un ministère d'intercession. Donc, le ministère d'intercession de Jésus ne se limite pas au lieu saint. Il se poursuit dans le lieu très saint pendant le jugement. Absolument. Jésus se présente devant Dieu et Dieu demande des comptes au sujet d'un certain Roland Scalier. Alors Dieu dit, bon, cet homme-là, il est pécheur et théoriquement, il doit mourir. Alors Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus répond, mais Père, mon sang a déjà payé pour ses fautes et Roland a accepté mon sacrifice. Ma vie parfaite a payé pour sa vie de pécheur, il est acquitté. Donc Jésus est en fait notre avocat. Oui, absolument. C'est ce que nous dit 1 Jean 2, 1 et 2. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et dans Romains 8, 33 et 34, on trouve cette merveilleuse parole de l'apôtre Paul. « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, pendant le jugement, Jésus passe pas son temps à chercher nos fautes et à dire « Ah ah, t'as péché, je t'ai vu, t'es coincé. » Jésus se présente devant Dieu pour défendre notre cause. Il est intéressant de noter qu'au jour des expiations, il y avait quand même encore le sacrifice perpétuel du matin et du soir. Ça veut dire que pendant le jugement, la grâce continue. Il y a encore la possibilité de se repentir. Donc, le ministère de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste est un ministère en tant que notre sauveur, notre intercesseur et notre avocat. Oui, mais ça va encore plus loin. Est-ce que tu veux bien lire ce que Jésus dit dans Jean 5, versets 22-23? Oui, avec plaisir. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que notre juge, c'est aussi Jésus. Maintenant, si dans notre jugement, notre sauveur, notre intercesseur, notre avocat et notre juge sont tous la même personne, c'est-à-dire Jésus, est-ce qu'on peut perdre notre procès? Bien, si on a accepté son sacrifice, non. Exactement. Pour perdre un tel procès, il faut vraiment vouloir le perdre. Et c'est ça la bonne nouvelle du salut. C'est que Dieu a arrangé les choses pour que ce soit très difficile d'être perdu. Si on a accepté d'être sauvé par le sang de Jésus,
Le jugement est pour nous une bonne nouvelle. On est gagnant à tous les coups. Alors, est-ce que le jugement te fait encore peur? Non, j'ai quasiment hâte. Mais le symbolisme ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passait à la fin de la fête des expiations? Le souverain sacrificateur ressortait du sanctuaire, chargé des péchés du peuple et les transférait au bouc émissaire. Voilà, lorsque le jugement est terminé, les jeux sont faits. On sait qui est sauvé, qui est perdu. Jésus peut revenir et donner à chacun sa récompense. Un jour, le jugement sera terminé. Jésus sortira du sanctuaire céleste. Il s'est déjà chargé de nos péchés, mais le moment viendra de remettre ses péchés sur la tête du coupable, c'est-à-dire Satan. Le bouc qui partait mourir tout seul dans le désert représente le sort du diable, par qui le péché est entré dans le monde. Et lui aussi sera détruit pour toujours. Roland, aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Mais en mettant les morceaux ensemble, on s'aperçoit que depuis que Jésus est remonté au ciel, il n'attend pas seulement que Dieu lui donne le signal de son retour. En fait, aujourd'hui encore, il accomplit pour nous au ciel une œuvre très importante pour notre salut. Oui, absolument. Dans Hébreux 1, 2 et 3, on lit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, c'est grâce à l'intercession de Jésus pour nous et à son sacrifice que nous pouvons vivre encore aujourd'hui. Oui, je le crois. Je pense que le diable nous aurait déjà tous liquidés, mais 2 Pierre 3,9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, et voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous soient sauvés. Alors, ne le faites plus attendre. Acceptez-le aujourd'hui. Grâce à Jésus, vous n'avez pas besoin de craindre le jugement. Et je ne peux pas m'empêcher de terminer avec cet appel d'Hébreux 4, versets 15 et 16 qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans ce sanctuaire, Jésus accomplit un ministère en notre faveur. Dans le parvis, il nous sauve par son sacrifice. Dans le lieu saint, il nous sanctifie. En 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint pour commencer le jugement, afin de déterminer qui est sauvé et qui est perdu. Il y exerce aujourd'hui un ministère d'intercession en notre faveur. Nous vivons donc à une époque solennelle de l'histoire de l'humanité, puisqu'elle prépare l'élimination définitive du péché. Mais si nous acceptons d'être sauvés par le sang du Christ, nous n'avons pas à craindre ce jugement, car Jésus est en lui-même notre Sauveur, notre avocat et notre juge. Et son plus profond désir, c'est que nous soyons tous sauvés. C'est ce que la Bible me dit. Et moi, j'y crois.